Ce programme fait partie de l'héritage culturel de Matthieu 25:6. Il est partagé sous licence Creative Commons, ce qui vous permet de l'utiliser, de le modifier et de le diffuser, y compris à des fins commerciales. Tout être humain, quelle que soit sa race, sa nation ou son appartenance religieuse, est doté de songes et de visions. Ces phénomènes constituent le moyen de communication, le lien que Dieu a instauré en chaque individu pour se rapprocher de lui. Ainsi, aucun humain n'est privé de la capacité de rêver. Les rêves servent de radar à l'homme pour percevoir l'univers invisible et spirituel. Sans rêve ni vision, il n'existerait ni Bible, ni livre sacré, ni prophète. Prenons pour exemple cet extrait de l'Apocalypse. Je fus en esprit dans la journée dominicale, et j'ouïs derrière moi une grande voix, comme d'une trompette, disant « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 assemblées, à Éphèse et à Smyrne, et à Pergame, et à Thyatire, et à Sardes, et à Philadelphie, et à Laodicée. Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 lampes d'or, et au milieu des 7 lampes quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Apocalypse chapitre 1 versets 10 à 13. Jean ne fut pas physiquement transporté au ciel. C'est à travers des visions qu'il contempla ces scènes. Ce principe du livre d'Apocalypse s'applique également aux autres livres bibliques, ainsi qu'aux Védas et aux textes sacrés. C'est par des songes et des visions que les prophètes, les mages et les mystiques ont guidé leur peuple. Ce langage de signes et d'énigmes est accessible à tous et ne se limite pas à une élite. Un rêve peut contenir une orientation, la solution à un problème ou un avertissement face à un danger. Définition. Les rêves représentent tout ce que nous voyons et expérimentons pendant notre sommeil. Ce sont des images et des scènes qui peuplent nos nuits. Le songe est un type particulier de rêve. À la différence des rêves ordinaires, il possède un caractère prophétique ou prémonitoire. Les songes annoncent des événements à venir et contiennent des messages spirituels. Une vision est un rêve que tu fais étant éveillé. Des scènes se déroulent comme un film devant vos yeux. Une extase. C'est la forme suprême de révélation. C'est une vision particulière dans laquelle vous êtes conscient dans la révélation, avec votre corps, avec la capacité d'interagir avec ce que vous voyez. 2 facettes. Toute révélation, qu'elle soit auditive, visuelle ou autre, provient nécessairement d'une source spirituelle. Retenez ceci. Chaque rêve émane d'une intelligence. Derrière toute création se cache une intelligence. Il en va de même pour les rêves. Ainsi, ils sont tous inspirés soit par Dieu, soit par le diable. Même si vous l'attribuez à une maladie, un médicament ou vos activités quotidiennes, une intelligence spirituelle en est l'origine. Qui est le diable? Toi, tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse, et parfait en beauté. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses te couvraient. Le sardius, la topaze et le diamant, la chrysolite, l'onyx et le jaspe, le saphir, l'escarboucle et l'émeraude, et l'or. Le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi. Au jour où tu fus créé, ils étaient préparés. Tu étais un chérubin oint qui couvrait, et je t'avais établi tel. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu, tu marchais parmi les pierres de feu. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité se soit trouvée en toi. Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 14. Lucifer était un ange qui se tenait auprès de Dieu et lui était soumis, jusqu'au jour où Dieu instaura un nouvel ordre dans le ciel. Après l'établissement de cet ordre, Lucifer convoita ce qui ne lui avait pas été accordé, notamment le ministère glorieux de Gabriel. De cette convoitise naquirent le mécontentement et la frustration.
Dès lors, il commença à séduire toutes les classes d'anges frustrés comme lui, se présentant comme la grande alternative à l'ordre établi. Tous les anges qui contemplaient la face de Dieu et qui soutenaient l'alternative dans leur cœur, ceux qui reconnaissaient son caractère mauvais, mais restaient silencieux par hypocrisie, ainsi que ceux coupables d'autres rébellions, refusant de se soumettre à Dieu parce que Dieu est un ange comme eux, furent chassés du ciel. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel et ses anges engagèrent la bataille contre le dragon. Le dragon combattit avec ses anges, mais ils ne purent triompher, et leur place dans le ciel fut perdue. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée, fut précipité sur la terre avec ses anges. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Au lieu de se repentir, mécontents de n'avoir pu imposer leur alternative dans le ciel, ils résolurent d'appliquer leur rébellion dans les mondes inférieurs. Ainsi, Lucifer n'a jamais rien créé. Lucifer n'a pas créé un ange. Il ne sait que pervertir ce qui existe dès qu'il trouve un cœur disposé à l'écouter. Cœur qu'il retrouvera très bientôt dans le jardin d'Éden en la personne du serpent ancien. Mais à l'origine, le serpent n'était pas mauvais. Dieu, dans sa bonté, ne peut créer que des êtres à son image. À l'origine, le serpent était très certainement soumis à Dieu. Mais lorsque le Créateur passa dans une nouvelle phase en créant Adam, l'homme, le serpent comprit rapidement qu'il n'était pas la créature parfaite. Il réalisa qu'il n'était destiné qu'à la servitude, et que la créature parfaite, la finalité de toute la création divine, Adam, était destinée à régner sur tous les êtres terrestres. Poussé par la frustration, la convoitise d'être parfait, le désir d'être l'aboutissement de la création, et surtout enorgueilli par sa beauté et son intelligence, le serpent refusa de se soumettre à ce nouvel ordre. Il chercha à faire chuter Adam et tenta d'établir sa propre postérité humaine. Satan lui proposa alors des projets, pervertissant définitivement le cœur de cette créature. Oh oui, tu es serpent, et sur toi je bâtirai mon église. Le dialogue qui s'ensuivit. Quoi? Dieu a-t-il réellement interdit les rapports sexuels? Oui, Dieu a dit que nous n'en aurions pas, et que le jour où nous en aurions, nous mourrions certainement. Mais c'est parce que Dieu sait que tes yeux s'ouvriraient, que tu acquérais la connaissance des dieux. Dieu te cache des choses, vous ne mourrez point. Oh, tu es sûr? C'est quand même la parole du Créateur. Oui, bien sûr, fais-moi confiance, ne sommes-nous pas amis? Ainsi, à cause des convoitises d'une femme, le sort de l'humanité entière fut scellé. Elle se précipita pour partager sa découverte avec Adam. Ce dernier, connaissant le destin réservé aux créatures rebelles, choisit de porter son péché, car Dieu dans sa colère ne détruirait jamais sa création parfaite. Isha conçut alors dans son sein d'une semence extra-conjugale, reçue du serpent, ainsi qu'une semence d'Adam, donnant naissance à des jumeaux. Caïn, issu de l'union avec le serpent, et Abel, conçu avec Adam. Dès lors, son nom fut changé en Ève, qui veut dire « mère de tous les humains ». Spirituellement, soit on est dans l'ordre de Dieu, soit dans l'alternative. Toute alternative à un ordre divin établi est nécessairement ennemie de cet ordre, donc satanique. Satan signifie précisément « ennemi ». Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Qui est Dieu? Dieu est l'être saint, l'incréé, le tout-puissant et le bon. Il agit selon sa volonté, quand et où il le décide. Cependant, Dieu agit toujours selon les ordres qu'il a lui-même institués. Pour créer un archange, il suit l'ordre établi pour la création des archanges. Pour créer un humain, il passe par un père et une mère, selon l'ordre qu'il a fixé. Il en va de même pour le salut. Dieu ne sauve que par le moyen qu'il a établi. Ce moyen divin est le prophète, non un livre saint, une église, une mosquée ou un temple. Adam fut le porte-parole, c'est-à-dire le prophète de Dieu pour Isha devenue Ève. Noé fut le salut pour sa génération,
Moïse fut prophète, et ainsi de suite jusqu'à Kakou Philippe aujourd'hui. Il existe deux types de prophètes, le prophète messager et les prophètes mineurs. Le prophète messager, il est la bouche de Dieu, portant le message divin pour sa génération et chef d'un nouvel ordre. Son apparition rend caduc tout ordre précédent. Désormais, c'est par lui que les hommes doivent chercher la volonté divine pour la sanctification. Le rejeter ou refuser son message, c'est automatiquement embrasser l'alternative promue par Lucifer. Les prophètes mineurs, appelés fils de prophètes dans l'Ancienne Alliance, ils sont nombreux dans chaque génération. Ils n'ont pas de message spécifique comme les prophètes bibliques. Ils prêchent soit la Bible, soit le message du prophète messager de leur temps, par exemple Aaron, Agabus, Balaam. Le qualificatif mineur ne diminue pas leur importance. Au contraire, ils jouent un rôle crucial en cette fin des temps. Mais seul le prophète messager instaure un nouvel ordre. Dieu appelle et convertit directement le prophète messager. Ce dernier prêche, et l'Église, c'est-à-dire la femme, se forme. Dans cette Église, le prophète établit et choisit les hommes avec qui il travaillera, apôtres, docteurs et évangélistes, comme un président choisit ses ministres selon leurs compétences. Pour devenir prophète mineur, Dieu utilise deux voies. La première voie, une prophétie dans l'Église désignant explicitement la personne comme prophète mineur, la personne peut alors commencer à exercer cette fonction. L'autre voie est une révélation directe de Dieu à la personne. Dans ce cas, bien que prophète mineur, elle doit attendre une prophétie confirmant son mandat avant d'agir publiquement comme telle dans l'Église. Ainsi, tout être humain qui aime Dieu et désire le suivre doit se conformer aux préceptes du prophète messager de son époque. Le rejeter, c'est entrer dans la logique de Lucifer et du serpent, qui refusèrent d'accepter que Dieu fasse ce qu'il veut, à toi ensuite de t'y soumettre ou de refuser. En refusant, tu te places sous l'ordre et l'autorité du diable, qui t'enverra également des rêves pour te conduire en enfer. La place de la science. Avec les progrès scientifiques, techniques et technologiques, beaucoup pensent, et affirment souvent, que la science prouverait l'inexistence de Dieu. Cette affirmation est fausse. La science est simplement le moyen dont disposent les humains pour découvrir les lois régissant la nature. Elle ne cherche pas à savoir pourquoi ces lois existent, ni qui les a établies, mais se contente d'observer la nature, de décrire les phénomènes, de reproduire ces phénomènes, d'établir des modèles. Elle définit des termes précis pour circonscrire le domaine de validité de chaque théorie et éviter des interprétations fantaisistes. La méthode scientifique se base donc uniquement sur le naturel, interprétant le naturel par des éléments naturels, ni plus ni moins. La science n'a ainsi aucune prétention à prouver ou infirmer l'existence de Dieu, déterminer le but de la vie, mesurer le poids de l'âme, affirmer quoi que ce soit sur la vie après la mort. Simple et naturelle, elle évite toute affirmation surnaturelle, se limitant aux explications que le monde physique peut apporter sur lui-même. Contrairement à sa mère, la philosophie, qui défend des idées, c'est-à-dire des esprits. La philosophie ne s'appuie que sur la logique subjective du philosophe. Elle constitue donc clairement une alternative à Dieu, puisqu'elle ne se fonde pas sur la parole divine et reste purement spéculative. Un nouveau langage à apprendre. Avant d'aborder cette partie, il était nécessaire de traiter les précédentes, car, comme mentionné plus haut, les révélations proviennent nécessairement soit de l'Esprit de Dieu, soit de l'esprit de l'alternative, c'est-à-dire du diable. Les révélations qui te sont données sont codées pour ton âme. Cela signifie que ton vécu, ton histoire, tes peurs, tes passions, tes amours, tes considérations et toute ton identité en constituent l'alphabet. C'est pourquoi il est impossible d'établir un livre universel d'interprétation des rêves. Deux personnes peuvent voir exactement la même chose, mais en avoir des interprétations diamétralement opposées, car ces visions sont codées sur des alphabets différents.
Voici quelques exemples. Exemple 1. Maya et Hortense. Maya a une culture religieuse. Elle a lu la Bible, un peu le Coran et les livres du prophète Kaku Philippe. Hortense est une ancienne otaku. Elle a lu des mangas, des webtoons et des light novels. Elle a regardé énormément d'animés. Récemment, elle s'est intéressée aux questions religieuses et spirituelles, mais reste très hésitante. Les deux femmes font exactement le même rêve. Un dragon me dit « Je t'aime, il faut que tu viennes à moi ». C'est exactement le même rêve, mais Maya comprend que Satan est en train de la tenter et lui faire des yeux doux. Tandis que Hortense ne sait pas trop comment interpréter cela. Alors qu'elle a eu l'habitude de lire les mangas et webtoons, dans lesquels les dragons sont des créatures extrêmement puissantes, qui ne trahissent pas leurs paroles, et qui possèdent un amour éternel. Dans le rêve d'Hortense, c'est Dieu qu'elle a vu lui montrant qu'elle n'a pas à être hésitante. Le même rêve, mais des significations complètement opposées. Exemple 2. Rodrigue et Aldric. Rodrigue est chef de chorale dans son église. Il lit la Bible 3 fois par jour, prie et jeûne régulièrement. C'est un chrétien fervent qui s'évertue de suivre la Bible. Aldric mène une vie charnelle. Il enchaîne les conquêtes amoureuses, fréquente les bars et les maquis. En somme, c'est un homme du XXIe siècle, sans aucune préoccupation spirituelle ou de vie après la mort. Les deux hommes font le même rêve. Un serpent géant, comme un boa ou un python, m'a poursuivi cette nuit, quel cauchemar. C'est le même rêve dans le premier, le serpent. C'est la religion. Tandis que dans l'autre, le serpent, c'est sa sexualité active qui finira par le tuer, c'est-à-dire l'envoyer en enfer. Comme tu peux le constater, les rêves sont codés en fonction de ton vécu personnel. Il est donc inutile de chercher une signification universelle à un symbole, car sa signification variera selon la personne et selon le rêve. Mais le don d'interprétation des songes et visions te permettra de comprendre ce que Dieu t'a dit. Nous aborderons ce sujet plus en détail ultérieurement. Comme ton vécu est utilisé pour coder tes révélations, les gens que tu vois en rêve et que tu connais n'apparaissent pas là par hasard. Une personne A peut t'avoir marqué d'une certaine manière par son comportement. Si tu vois cette personne en rêve, soit cela se rapporte à elle-même, soit à une autre personne qui aura le même comportement vis-à-vis de toi. Et en fonction du rêve, tu sauras comment réagir. Mais de façon générale, si les animaux t'attaquent, ce n'est pas bon signe pour toi. Si ta mère ou ton père ou un membre de ta famille t'attaque ou sont des sorciers, cela se réfère à ton église, ta mosquée, ta synagogue et les membres religieux de ton assemblée. Pas à ta famille biologique. Note bien ceci. Si les phénomènes naturels apparaissent inversés dans tes rêves, c'est un signe que ta logique s'oppose à la volonté de Dieu et que tu es sur la voie de l'enfer. Par exemple, si dans ton rêve le soleil se couche à l'est et se lève à l'ouest, comme dans les révélations du prophète Muhammad, ou si une rivière, dont tu connais le sens d'écoulement dans la réalité, coule en sens inverse dans tes révélations, alors c'est le signe que ta logique est en contradiction avec la volonté divine. Dieu peut alors utiliser ces éléments naturels qui te sont familiers pour t'en avertir. Mais avant de continuer, un terme très important à retenir, la divination, qu'on appelle aussi l'esprit d'Abraham Mazel ou l'esprit de Python. Cela survient quand ta moralité diffère de l'esprit du message apporté par le prophète messager de ton temps. Ici, esprit est écrit avec une minuscule pour désigner la moralité. Si ta moralité est plus permissive que la moralité et les vertus défendues par le message du prophète de ton temps, alors tu es dans l'esprit de la divination. Par exemple, Dieu peut te donner un rêve où tu portes des vêtements moulants. Dans la vraie vie, tu pourrais considérer que Dieu veut que tu achètes cet habit-là, alors qu'il te disait le contraire. Le diable peut aussi te donner ce rêve pour te tenter. Mais comme ta moralité de base n'est pas en accord avec l'ordre établi par Dieu en ton temps, tu seras séduite. Tout commence par tes convoitises. C'est à cause de tes convoitises que très souvent tu écoutes Satan, ou que tu interprètes mal ce que Dieu te donne comme révélation. Mais tu peux aussi ne jamais te rappeler d'un rêve, ou dormir très profondément, ou faire de nombreux rêves qui te fatiguent, 3, 4
5 songes en une même nuit. Ce sont des signes qui montrent que tu n'es pas dans une bonne disposition spirituelle. Il y a aussi les supports de divination qui donnent des rêves flous et qui n'ont pas de sens évident. D'abord, le fait d'être en dehors du message de ton temps est un support de divination. À cela, il faut ajouter d'autres supports comme l'Internet, le péché, les films et séries, les dessins animés ou même les fictions à caractère de magie et de divination. Trop rêver n'est pas bon signe, comme ne pas rêver ne l'est pas non plus. Ne pas rêver signifie que tu es mort spirituellement. Dieu ne trouve même plus nécessaire de te parler. Maintenant, comment comprendre un rêve? Il y a 7 dons d'interprétation des rêves. C'est le don d'interprétation des rêves qui te dira ce que tu as vu. Mais cela n'enlève pas le fait que tu doives réfléchir sur le rêve que tu as vu. Si tu peux demander de l'argent, la santé ou un mari, tu pourras aussi demander l'un de ces dons à Dieu. Et Dieu, qui est juste, t'en donnera. Le premier don te permet de voir plusieurs fois le même rêve sous des aspects différents. Tu peux aussi voir qu'une partie du rêve, et autre jour la suite, du rêve que tu as vu. Le deuxième don est que pendant que tu médites, ou qu'une personne te raconte son rêve, ton esprit s'ouvre sur l'interprétation. L'interprétation se déroule comme un rouleau dans ton esprit. Troisième don. L'interprétation d'un rêve te vient soudainement, comme une intuition ou une information déposée dans ton esprit. Tu sais que cela ne vient pas de toi. Et tu peux même douter ou oublier cette interprétation si tu ne l'écris pas immédiatement. C'est comme recevoir une parole de connaissance. Quatrième don. À ton réveil ou dans un léger sommeil, tu as une vision rapide ou un flash qui t'aide à comprendre ton rêve. Tu ne sais pas si c'est une vision, un rêve ou ton imagination, mais cela t'éclaire sur la signification du songe. Cinquième don. Tu réalises que ton rêve est littéral et n'a pas besoin d'interprétation. Un événement réel, passé ou futur, te fait comprendre que ton rêve était une prémonition ou une révélation directe. L'accomplissement du rêve et son interprétation. Sixième don. Dans un rêve, tu cherches ou reçois l'interprétation d'un autre rêve ou vision. Soit tu l'interprètes toi-même dans le rêve, soit quelqu'un d'autre te donne l'interprétation. Tu te réveilles alors avec la compréhension du songe. Septième don. Quand quelqu'un te raconte un rêve ou une vision, tu vois la même scène en vision, mais avec plus de détails. Cela peut arriver sur le moment ou plus tard dans un rêve. Ces détails supplémentaires t'aident à expliquer le songe ou la vision de la personne. Que retenir? Les rêves et visions sont très importants pour notre marche vers Dieu et pour nos souffrances charnelles. Le rêve peut te donner une orientation, la solution à ton problème ou une mise en garde de Dieu. La révélation est supérieure à Internet. Même un rêve de Satan est permis par Dieu. Je t'invite vivement à lire ou écouter le message du prophète Kakou Philippe, pour que tu ne puisses pas tomber comme Ève à cause de tes propres convoitises. Mais si tu penses que tu peux bien faire sans la révélation, alors Dieu ne t'aidera pas non plus. Dieu n'aide pas les orgueilleux qui pensent qu'ils peuvent bien faire sans la révélation. D'autres signes témoignent de l'orgueil. Par exemple, si dans ton rêve tu commets des actes ignobles, à ton réveil si tu penses que le rêve vient du diable, alors tu es un orgueilleux qui pense que Dieu ne peut pas te réprimander sur une action. Peu importe la gravité de l'acte que tu commets, cet acte traduira nécessairement une mauvaise action de ta part.